Je t'aime.
Hmm. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Comme je disais d'entrée et comme je l'ai rappelé hier soir, quand on s'est coupé, quand on s'est séparé hier soir, aujourd'hui nous allons recevoir un ancien lion indomptable, oui, qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations avec l'équipe nationale du Cameroun. Ce joueur, j'ai nommé Bernard Toutan, qui a voulu s'exprimer, qui a voulu donner son point de vue quant à la situation qui prévoit actuellement dans notre pays. Oui, parce que c'est notre pays. Le combat que nous menons, c'est pas une affaire de tribu ou une affaire d'individu, non, c'est une affaire de nation, c'est une affaire des Camerounais. C'est une affaire de tout un pays. Et lorsque les Lions indomptables, par exemple, portaient le maillot vert ou jaune, quand ils allaient courir derrière le ballon, quand ils allaient marquer des buts, ils ne se battaient pas pour leur tribu ou bien pour une ethnie, ils se battaient pour le Cameroun, ils se battaient pour l'honneur du Cameroun. Cet honneur-là qui aujourd'hui est bafoué par un gang d'individus tellement mal intentionnés et sanguinaires qui passent le clair de leur temps à piller notre pays. Notre pays a remporté plusieurs Coupes d'Afrique des Nations. Nous avons participé à plusieurs Coupes du Monde. Il y a eu beaucoup de retombées financières, mais on n'a jamais vu aucun investissement dans le football au Cameroun. Pourquoi? Eh bien, parce que les gens qui sont aux affaires, virgule, ce sont comment on peut appeler ce genre d'individus? Parce que sur la planète, je n'arrive toujours pas à comprendre. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment des gens peuvent, c'est-à-dire un clan peut s'asseoir sur l'argent de 23 millions de Camerounais, ils mangent ça entre amis sans rendre compte à personne. Au vu et au su de toute la population qui malheureusement a peur des représailles des hommes en tenue qui sont devenus le bouclier, n'est-ce pas, de ces prévaricateurs de la République, des hommes en tenue qui sont devenus le bouclier de ces détourneurs de fonds, des hommes en tenue qui ont carrément oublié ce que c'est que la notion d'honneur et fidélité, ce que c'est que protéger et servir. Ils ont complètement oublié les leçons qu'ils ont appris à l'école de police. Ils ne pensent qu'à leur ventre. Oui, ces hommes en tenue qui ne pensent qu'à leur ventre au lieu de penser à la nation. Ils portent une tenue, ils portent des rangers, ils portent des ceinturons, ils se baladent avec des armes à feu et des munitions, bien évidemment avec un béret et une emblème vert, rouge, jaune dessus. Ils ne savent plus ce que signifie cet emblème, ils ne savent même plus, il semble même que ces personnes ont complètement oublié que c'est le contribuable, c'est-à-dire le peuple qui paye pour cette tenue, qui paye pour ce béret, qui paye pour ses rangers, qui paye pour son ceinturon, qui paye pour son arme à feu et pour les munitions qu'il a dans cette arme à feu. Oui, parce que le peuple paye tout ce matériel pour sa protection. Étant donné que sa protection ne peut se faire sans les hommes, puisque le matériel ne se manipule pas seul, on a besoin des hommes pour porter cette tenue, pour porter ces rangers, pour porter ces ceinturons, afin de nous défendre, afin de nous protéger. Donc, voilà le rôle de la police qui semble être aux oubliettes. Aujourd'hui, un clan, je ne sais plus comment qualifier ces gens parce qu'ils me dépassent. En réalité, ces gens me dépassent. Ils ont complètement oublié c'est quoi leur rôle. Ils sont devenus les geôliers du peuple. Ils sont devenus ceux-là qui intimident le peuple. Ils retournent les armes que le peuple a achetées pour leur protection contre ce même peuple-là. On ne connaît plus où nous sommes en train d'aller dans ce sens. Franchement, quand on parle du Cameroun, quand on parle de la bataille que nous menons, quand on parle de la révolution que nous sommes en train de mener, on commence d'abord par la révolution des consciences. Avant toute chose, la révolution doit d'abord être une révolution des consciences. On doit inculquer dans la tête des personnes que ce pays-là, c'est notre pays à tous. C'est notre pays à nous, nous tous là, c'est notre pays. C'est pas le pays d'un individu ou alors une bande d'individus ou un clan. C'est le pays de tout le monde. Alors, mes chers frères et sœurs, si nous ne nous réveillons pas, eh bien ça veut dire que nous acceptons tout ce que nous sommes en train de voir, oui, parce qu'un peuple silencieux est complice.
Tu peux être silencieux quand tu es à l'aise. Dans un pays où au moins 80% de la population vit sous le seuil de la pauvreté, c'est-à-dire, il y a de quoi se poser des questions. Une population qui est tellement pauvre et qui n'arrive pas à revendiquer parce qu'elle a peur de ses hommes en tenue, à un moment donné, il va falloir surpasser ses peurs. À un moment donné, il va falloir dire non. Étant donné que je suis déjà un cadavre ambulant et qu'un cadavre n'a pas peur de la mort, je suis obligé d'aller rappeler à ces personnes c'est quoi leur rôle. Donc, c'est pour ça que nous nous battons. Bien évidemment, mes chers frères, je vais vous demander encore de distribuer ce direct un peu de partout parce que j'ai l'impression que ça tarde dans les partages. Là, ça tarde dans les partages. Ce n'est pas moi qui vais encore partager le live. Ça tarde dans les partages. Vous savez que plus on partage, plus ça touche du monde. Le partage ne se fait plus seulement sur Facebook, ça se fait sur WhatsApp, sur Messenger et partout où vous pouvez coller un lien. Donc, merci de continuer de partager en attendant notre invité du soir, bien évidemment. En attendant notre invité du soir, j'aimerais saluer encore une fois de plus et particulièrement nos frères de la région de l'extrême nord, de la région du nord, de la région de la Damawa et de la région de l'Est. Ces populations qui vivent dans une précarité absolue. Nous devons penser à eux parce qu'il paraît qu'on parle toujours du Cameroun, on parle du Cameroun, on ne parle que de nous au sud. On oublie carrément le nord Cameroun, on oublie carrément l'Est Cameroun. On oublie ces régions du Cameroun qui vivent, d'où ces populations, les populations de ces régions vivent c'est-à-dire dans une extrême pauvreté, une extrême précarité. On se demande où va l'argent du Cameroun. Okay. Est-ce qu'on se demande où va l'argent du Cameroun? On sait où va l'argent du Cameroun, à l'intercontinental, dans les paradis fiscaux, un peu de partout, sauf là où ça devrait normalement aller. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, je passe un salut particulier à ces populations-là qui, je ne saurais commencer ma vidéo comme d'habitude sans vous montrer encore une autre vidéo, n'est-ce pas, des écoles publiques dans le Grand Nord. Franchement, je vous ai déjà montré au moins une dizaine. Continuons seulement de voir les vidéos et posons-nous des bonnes questions. C'est parti. Bonjour le Cameroun, bonjour Garoua, bonjour les élites camerounaises, bonjour le Grand Nord. Ici, nous sommes à l'école publique bilingue de l'Aïdé, Intergare. Voici une école qui va de la CIL au CM1. Nous n'avons pas de salle de classe, les enfants sont entassés entre eux, nous n'avons pas de toilettes. Et un peu plus loin, c'est la maternelle. La maternelle, au moins, est dotée de salles de classe modernes. Mais de la CIL au CM2, il n'y a rien. Voici le drapeau qui flotte. Le drapeau qui flotte. Donc, je vous ai déjà montré comme ça au moins une dizaine d'écoles dans le Grand Nord. Au moins une dizaine d'écoles. Dans les mêmes conditions. Les enfants de ces régions-là n'ont-ils pas droit aussi à l'éducation? Je me pose vraiment des questions. Et quand tu vas regarder dans les papiers, on va te dire qu'on a construit une école dans cette zone-là à quelques centaines de millions, voire des milliards. Et voilà dans ces écoles, la paille. Des écoles en paille. Et oui, nous sommes au Cameroun, nous sommes en janvier 2019. Cette image-ci a été filmée le 29 janvier. Ces images-ci ont été prises le 29 janvier 2019. Nous sommes en 2019 au Cameroun. Depuis 36, bientôt 37 ans que Paul Biya est au pouvoir. J'aime toujours à rappeler que ce monsieur a déjà dépensé au moins 182 millions de dollars pour ses séjours privés. J'aime toujours rappeler cela. Quand on voit ce genre d'image, on doit toujours se rappeler que ce monsieur
Paul Biya, depuis 35 ans qu'il est au pouvoir, depuis 36, bientôt 37 ans, excusez-moi, a déjà dépensé pour ses voyages privés, c'est-à-dire pour son bien-être personnel, 182 millions de dollars au centime près. Et je vais encore vous surprendre en vous disant que environ 2,8 milliards d'euros, s'il vous plaît, 2,8 milliards d'euros de recettes publiques ont été détournés entre 1998 et 2004 au Cameroun. 2,8 milliards d'euros, donc presque 3 milliards d'euros. Donc quand on dit 2,8 milliards d'euros, là, c'est le chiffre officiel. Au moins 3 milliards d'euros ont déjà été détournés entre 1998 seulement et 2004, soit en 6 ans. 2,8 milliards d'euros. Je vous rappelle que 1 milliard d'euros, c'est 656 milliards de francs CFA. Donc faites comme ça fois 3. 1 milliard d'euros, c'est 656 milliards de francs CFA. Donc, de 1998 seulement à 2004, au moins ce 2,8 milliards d'euros ont été détournés. 2,8 milliards d'euros de recettes fiscales, des recettes publiques, excusez-moi, ont été détournés des caisses de l'État. Voilà notre pays. Voilà où nous en sommes. Et voilà les écoles en 2019. Posez-vous la question de savoir si de 1998 en 2004, nous avons eu une perte de 2,8 milliards d'euros. De 2004 à nos jours, on a déjà atteint combien? On a déjà atteint combien de détournés? Peut-être ça peut être moins, mais seulement ça, ce sont des faits graves. Et rien qu'à cause de cela, un président normalement devrait renoncer parce qu'il ne nomme que des imbéciles. Oui, parce que le pouvoir, c'est le management. Quand vous avez un bon manager, il manage bien une équipe, il choisit bien les personnes qui travaillent, il choisit des personnes compétentes, il y aura des résultats positifs. Mais quand vous avez un piètre manager qui ne choisit pas des personnes compétentes, il ne choisit que des personnes nulles, comme les Atangandi, comme les René Sadi, comme les Grégoire Wona, comme les femmes Ndongo, comme toute la clique que vous savez qui sont au gouvernement et qui ne font que rôter là. Eh bien, nous avons et nous n'aurons que des résultats négatifs. La présidence de la République, j'aime à le rappeler à certains individus, que ce n'est pas une chefferie. La présidence de la République n'est pas une chefferie. Comme je vois toujours des personnes, même l'autre jour sur Afrique Média, quelqu'un me dit, Paul Biya est comme un père de famille, machin, machin. On s'en fout des pères de famille. La présidence de la République n'est pas une république. Et même si c'était une affaire de père de famille, ça veut dire que Paul Biya est un piètre père de famille. Parce qu'un père de famille ne saurait manger à sa faim, boire à sa satiété, à sa soif, sans que ses enfants ne puissent aussi manger. Ou alors tant que ses enfants n'ont pas encore été rassasiés. Dites-moi que vous là, vous pouvez avoir de l'argent, vous avez des enfants, vous mangez et vos enfants ont faim. Dites-moi, si c'était un père de famille, alors Paul Biya est un piètre père de famille. Si c'était une chefferie, alors Paul Biya est un piètre chef. Malheureusement pour lui, ce n'est même pas ça, c'est encore une présidence de la République, c'est une institution. Donc, Paul Biya est un piètre président et il doit tout simplement être chassé dans un pays normal. On met quelqu'un à un poste ou alors on vote parce que d'abord, comment on ne sait plus si on nomme ou on vote. Parce que ceux-là même qu'on vote, on les arrête, on les met en prison, on les accuse de ci. C'est ceux qu'on a nommés parce que Paul Biya est un président nommé. Il est nommé. On les met là-bas pour gérer nos affaires publiques. Alors, on a besoin de quelqu'un qui gère bien. Si vous avez une entreprise,
Vous mettez quelqu'un à la tête de cette entreprise, un directeur général. Il gère mal l'entreprise. À chaque moment, il y a des déficits, des déficits, des déficits. L'entreprise ne fait que chuter, 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 chuter. Vous avez des entreprises, vous avez des autres sociétés qui ne font que fermer, 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 fermer. À un moment donné, vous vous dites, hey, mais c'est quoi ça? Monsieur, vous gérez mal. Allez, hop, dehors. Curieusement, au Cameroun, c'est celui qui ne fait que faire chuter, 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 qui est le meilleur selon les ventrus de la République. Parce que je les appelle les ventrus de la République. Ceux-là qui passent le temps à bouffer l'argent au lieu de travailler. Voilà donc où notre pays se trouve aujourd'hui. Toujours en attendant que notre invité se libère et vienne participer au live comme prévu. Arrêtez d'envoyer les demandes, s'il vous plaît. Je dois d'abord recevoir quelqu'un. Quand je vais le recevoir, après, je pourrai prendre quelques personnes. Pour le moment, nous avons un invité spécial. Arrêtez d'envoyer les demandes. Lorsque nous avons un invité spécial, je ne vais pas vous le rappeler tout le temps. Vous devez attendre que l'invité spécial passe. Ensuite, chacun pourra venir donner son point de vue. Pourquoi est-ce que vous êtes toujours pressé à envoyer des demandes? Restez tranquille. Partagez, c'est le plus important. Vous partagez partout. On accueille notre invité. Quand notre invité finit de s'exprimer, ensuite, vous pouvez prendre la parole. Voilà. Donc, je vais supprimer toutes les demandes. Voilà. Pour ne pas être saturé. Excusez-moi. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, excusez-moi un peu. Je pense que c'est bon. Je vais juste lui faire signe et puis... il va se connecter. Voilà. Donc, mes chers frères, en attendant que notre invité se connecte, eh bien, nous devons tout simplement, voilà, montrer la... Il est là, je lui envoie la caméra pour qu'il puisse réagir ou alors qu'il puisse se connecter et on engage les hostilités. Attendez un peu, il doit sûrement avoir un problème. Il a du mal à se connecter, ça veut dire que le direct est déjà signalé, en tout cas comme c'est la coutume. Donc du coup, essayez d'envoyer les likes et vous partagez aussi pour essayer de contrer ce qui est en train de se passer. Attendez, je vais couper et relancer encore. Si tu es là, Bernard, tu essayes encore de renvoyer la demande. Tu essayes juste de renvoyer la demande. Je t'ai demandé de mettre le téléphone dans ce sens. Tu dois mettre le téléphone dans ce sens-ci. Tu dois activer la rotation automatique du téléphone de telle sorte que l'écran puisse roter. La rotation automatique du téléphone, tu dois activer la rotation automatique du téléphone pour permettre à l'écran de roter, de tourner comme ça. Et c'est là où tu pourras décrocher si tu as ce problème-là. Donc, tu actives juste la rotation automatique, tu tournes le téléphone pour pouvoir décrocher. Si tu tiens le téléphone comme ça, là, tu ne pourras pas décrocher l'appel. Il faut que le téléphone soit comme ça. Il faut que le téléphone soit comme ça. Voilà. Donc, j'essaie encore. Oh, mais dis donc, c'est qui? Il faut que le téléphone soit comme ça pour pouvoir décrocher. Et pour ça, il faut activer la rotation automatique du téléphone. Attends, je pense que je vais essayer de lui expliquer encore. Donc, on attend qu'il fasse les petits réglages et ensuite, il va faire signe. Et quand tu finis de le faire, tu renvoies la demande pour que je puisse te prendre. Entre-temps, bonsoir à tout le monde. On a le temps de partager toujours. Allô?
Oui, il faut activer la rotation automatique de ton téléphone, comme je t'ai expliqué. Ensuite, tu vas pouvoir décrocher parce qu'apparemment, là, tu n'arrives pas à décrocher. Oui, 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 oui. Oui, oui, j'ai envoyé j'ai renvoyé, tu as envoyé la demande et puis j'ai accepté. C'est arrivé de ton côté. D'accord, d'accord, d'accord. Vous savez, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec la technologie. Donc, voilà. S'il vous plaît, n'envoyez plus les demandes, s'il vous plaît. Bonsoir, Maman Karine. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. On continue le partage en attendant qu'il se reconnecte. Il était en train de faire les petits réglages. Voilà. Je renvoie. Je renvoie la caméra. Voilà. Là maintenant, ça fonctionne. Salut Max. Bonsoir, mon frère, et bienvenue sur notre plateau. Salut, comment tu vas mon grand? Je me porte comme le Cameroun. Je me porte comme le Cameroun. Beaucoup de personnes En tout cas, attendaient ta venue ce soir, comme tu peux bien le constater. je suis déjà ravi d'être parmi vous ce soir. C'est un plaisir. Je sais que c'est une grande famille, donc je salue tout le monde là. Ok. Alors, bonsoir une fois de plus. Du coup, on va aller directement dans le vif du sujet. On ne va plus faire les présentations. Tout le monde te connaît. C'est Bernard Toutan, l'ancien lion indomptable, champion d'Afrique. Alors, mon frère Bernard Toutan, que penses-tu de la situation qui prévaut actuellement dans notre pays? Ah, c'est vraiment difficile, Max. Je peux pas ne pas être sensible à ce qui se passe au Cameroun actuellement. Je pense que tout le monde sait que on vit, on vit des moments très, 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 très difficiles. J'ai J'ai l'occasion, parce que je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, j'aime beaucoup cette plateforme parce que je peux échanger avec beaucoup d'amis et tout et tout. Et je peux te promettre que depuis un moment, je lis des choses très difficiles. Je lis des choses, je suis des lives des personnes et je me pose la question de savoir est-ce que vraiment nous sommes encore Cameroun? Parce que ce Cameroun que j'ai connu, que nous avons connu notre génération, nous qui avons plus de 45 ans, nous avons connu une génération où on était en paix chez nous. En paix, quand je dis en paix, c'est-à-dire on n'appréhendait pas les choses. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que, à écouter certaines personnes, je sais qu'ici, sur ta plateforme, Max, ceux qui sont là, c'est ceux qui ont plus ou moins le besoin intense de changement. Et je pense que même qui je pense que tout sur ta page, tout ce qui vient là, ce n'est pas forcément ceux qui ont le même point de vue que toi. Il y a des gens qui viennent écouter, mais qui pensent autre chose. Donc, je pense que même eux, au fond d'eux, ils veulent le changement. Comme tout le monde au Cameroun, parce que je pense que à un moment, si vraiment on veut parler de démocratie, si on vraiment veut parler d'opportunité, dans une très belle démocratie, c'est bien de tourner, qu'il y ait une rotation. Donc, ce moment-là, charnel que nous vivons au Cameroun, c'est un moment très délicat. Et j'espère du fond du cœur que tout le monde prend conscience. Voilà, donc voilà, comme vous pouvez le savoir, la situation actuelle au Cameroun touche énormément de personnes sensibles, mais on ne comprend pas pourquoi nos stars internationales comme toi, tes collègues et autres ne se prononcent pas. Il y a quand même beaucoup de morts au Cameroun. Mettons de côté les problèmes politiques. Parlons de la vie humaine, parlons de la situation qui prévaut dans les régions anglophones. Il y a beaucoup de morts, beaucoup de déplacés. C'est quand même troublant, n'est-ce pas, pour nous qui sommes en bonne santé et qui sommes dans des maisons bien, 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 quand on pense que nous avons des compatriotes qui sont de l'autre côté, qui n'ont même pas de quoi manger. Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec nos stars, par exemple, qui n'arrivent toujours pas comment dire, à se prononcer ou alors à venir en aide à ces personnes qui sont vraiment dans le besoin. On ne voit que toi,
tu es l'une des rares personnes qui essaye au moins de te battre comme tu peux. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui ne va pas? Ou alors, si tu as, je ne sais pas, des conseils à donner à tes collègues ou à tes frères? Euh, je, je pense que Mars, c'est quand tu as servi ton pays, comme nous aujourd'hui, en tant que sportif, en tant que footballeur, on a ce qu'on appelle un droit de réserve. Et beaucoup de sportifs pensent que le droit de réserve sportif nous donne le même droit de réserve dans tout. Pourtant, ce n'est pas le cas. Je pense qu'il n'y a pas un seul footballeur qui n'est pas indigné de ce qui se passe au Cameroun. Je pense que tous, ils vivent ça très mal. Ils prennent toutes ces vidéos en plein visage. Je crois qu'ils en souffrent aussi. Mais très peu prennent la parole tout simplement parce qu'ils sont toujours dans l'idée que, en tant que sportif, je suis pour tout le Cameroun. Je réunis tout le Cameroun. Donc, en prenant position, c'est un terme que j'aime pas. Hein. J'aime pas ce terme. Sardina ou bien Tontina. J'aime pas ce terme. Mais en prenant position pour l'un ou pour l'autre, il a l'impression forcément qu'il va perdre de la valeur. Et, et pour un sportif, pour quelqu'un qui est un ambassadeur, parce que c'est ce que nous sommes, moi je suis un ambassadeur du Cameroun. J'ai servi mon pays, j'ai adoré servir mon pays, je continue à le faire aujourd'hui. Ici en Europe, tout ce que je fais, j'ai toujours l'image de l'équipe nationale du Cameroun. Donc tout ce que je fais attention parce que je représente le Cameroun. Donc tu vois bien qu'en prenant position, des sportifs ont peur de se dire, je veux froisser certaines personnes. Donc beaucoup ne prennent pas position. Moi, j'ai discuté avec certaines personnes, ils me disent souvent, Bernard, mais tu t'engages pourquoi? Qu'est-ce que tu gagnes? Ce n'est pas la question de gagner ou pas. La question, c'est qu'à un moment, on ne peut pas être un humain et certaines choses qui sont aussi dures, on voit et on n'en parle pas. Mais parler ne veut pas dire être contre quelqu'un. Parler, c'est tout simplement parce qu'on est sensible à la personne. Et moi, j'ai toujours dit, il n'y a rien qui est plus important que l'humain. Pour moi, rien n'est plus important que l'humain, peu importe qui est cet humain. Et c'est dommage que chez nous, aujourd'hui au Cameroun, on est arrivé à penser que la valeur matérielle est plus importante que l'humain. Et c'est quelque chose que moi, ça me dérange beaucoup. Et j'ai cette discussion avec beaucoup des amis sportifs où je dis, tout ce que nous sommes, moi, si je m'appelle Bernard tout le temps aujourd'hui, si je suis ce que je suis, c'est parce que c'est le public camerounais qui m'a donné ce nom. C'est le peuple camerounais qui m'a mis où je suis. Donc, je dois tout au peuple camerounais. Je ne peux pas me permettre de dire que je vois le peuple camerounais souffrir et j'en parle pas. Mais, Mars, tu sais très bien que en tant qu'ambassadeur, je suis obligé de réunir les gens. C'est ça la donne d'un ambassadeur. C'est pouvoir appeler tout le monde à se mettre autour d'une table et trouver et avoir le consensus. De pouvoir, et c'est ça que moi je demande à beaucoup de sportifs de faire. Je ne dis pas à des sportifs, forcément, prenez un parti pour l'autre ou pour l'autre. Mais juste que réunissez-vous, faites en sorte que les gens prennent conscience qu'on vit un moment charnel, un moment difficile. Je pense que la parole d'un sportif, il est souvent vu différemment que la parole d'un politique parce que les Camerounais sont passionnés de sport, passionnés de foot. Quand un Bernard tout le temps il parle, l'écoute est différente que quand c'est un politique qui parle. Donc moi, j'incite les footballeurs, les sportifs à prendre la parole. Prendre la parole ne veut pas dire être contre le régime ou être avec l'opposition. Prendre la parole, c'est essayer, en tant qu'ambassadeur, de réunir tout le monde. Donc, je pense que c'est là le problème de beaucoup de sportifs. Ils se disent, si je prends la parole, forcément, j'aurai des problèmes. On a eu la preuve avec un de nos illustres footballeurs qui a appelé à voter l'ancien président. On a vu le déferlement qui s'est passé autour de sa personne. Donc, je crois que beaucoup de personnes, quand ils voient ça, ils disent non, je n'ai pas envie de m'engager parce que si je dis que je suis pro-tel ou pro-tel, je vais avoir tout le monde contre moi. Donc, il y a beaucoup qui sont réticents par rapport à ça. Mais moi, je pense que c'est une erreur. Il faut pouvoir parler, mais jouer son rôle d'ambassadeur, amener tout le monde à pouvoir trouver la meilleure possibilité pour que nous, Camerounais, continuions à vivre qu'on a toujours vécu. Effectivement, j'aimerais rappeler déjà quelque chose. Je m'excuse déjà, hein. Tu es mon grand frère, j'étais regardé jouer, j'ai vu beaucoup d'actions que tu as menées. J'étais très content, je me rappelle de l'époque. J'ai osé dire tout à l'heure que tu es un ancien lion indomptable. En réalité, un lion indomptable n'est pas ancien, il reste et demeure un lion indomptable. Donc, je voudrais rectifier cette partie-là. Avant maintenant de parler de ce dont je voulais parler, je voulais juste revenir sur ce que tu disais. La prise de position, en réalité, nous n'en avons pas besoin. Parce qu'effectivement, dans la position d'homme public que vous n'avez pas à prendre parti. Au contraire, si vous devez prendre parti, vous prenez parti pour le peuple, pour le faible.
On ne vous demande pas de faire bien un sûr. choix politique. On ne vous demande pas de choisir un camp politique, mais on vous demande juste d'agir en tant qu'ambassadeur pour le peuple affaibli. C'est-à-dire, quand il y a des personnes qui subissent ce qu'ils sont en train de subir aujourd'hui dans les régions du nord-est et du sud-est, en majorité des femmes et des enfants, il est de votre rôle de venir en aide à ces personnes c'est-à-dire sans calcul politique aucun. C'est-à-dire, il y a des réfugiés, il y a des femmes, il y a des enfants. En majorité, au moins 90% de ces réfugiés, et ce sont des femmes et des enfants qui vivent dans des conditions, franchement, au Nigeria, incroyables. Je pense que tu as pris acte de cela. Alors, aller, venir en aide à ces personnes, alors lancer une campagne, puisque vos voix, ça porte beaucoup. Lancer une campagne pour ces personnes, ce n'est pas prendre un parti politique. On ne vous demande pas de faire la politique, mais on leur demande d'aider ceux-là qui en ont réellement besoin, ceux-là qui sont victimes de guerre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors, selon toi, mon frère, comment est-ce qu'on peut faire pour vraiment attirer l'attention de tes collègues qui sont tous des ambassadeurs du Cameroun pour essayer de lancer une grande campagne afin de venir en aide à nos frères et sœurs, à nos mamans, à nos enfants qui en ont réellement besoin? Oh, je pense que la question elle est pertinente, Max. Je crois qu'ils sont conscients de tout ça. Ils sont conscients. Ils savent que le peuple, notre peuple, nos frères du sud-ouest et du nord-ouest, je profite de l'occasion pour, pour déjà saluer la forte mobilisation qu'il y a eu autour de la Fondation Aya. J'ai vu combien les Camerounais ont donné, et je dis aux Camerounais bravo une fois de plus. Je sais que nous, sportifs, on doit faire mieux. Je sais que nous, sportifs, on doit faire mieux. On a une parole. Parfois, on reste dans notre confort et c'est dommage. Moi, je suis quelqu'un qui, j'ai toujours dit ce que je pense. Tout le monde me connaît par rapport à ça. Je dis toujours ce que je pense. Quand ça ne va pas, je dis que ça ne va pas. Et en ce moment, je pense que ça ne va pas. Nos frères au sud-ouest, au nord-ouest, ils vivent des moments très, très difficiles. J'ai souvent fait il y a 1 an, 2 ans des vidéos où j'ai parlé en anglais, où j'envoie des messages à nos frères du sud-ouest, du nord-ouest pour dire qu'ils ne sont pas seuls. Nous sommes avec eux. Et de savoir qu'il y a la fondation qui fait un travail aussi pertinent, nous devons les accompagner. Nous devons faire plus. Et je pense que c'est aussi mon rôle, je pense que je n'ai pas assez fait. Mon rôle, c'est aussi d'aller interpeller mes amis. Je pense que dorénavant, je vais faire ça de plus en plus. Interpeller mes amis en précisant bien que le but, ce n'est pas de faire la politique. Le but, c'est d'aider nos frères et sœurs qui vivent dans le sud-ouest et le nord-ouest. Parce que en aidant nos frères et sœurs, ce n'est pas qu'on est contre le régime ou contre qui que ce soit, mais c'est apporter un soutien à des gens qui en ont besoin. Le sud-ouest et le nord-ouest, ce sont nos frères. Moi, j'ai fait une vidéo il y a quelques jours, Mars, il y a 2, 3 jours, où j'ai interpellé les Camerounais en disant que le moment que nous vivons, c'est un moment charnel. S'il vous plaît, mes frères camerounais, faisons attention à ce qu'on vit dans les réseaux sociaux. Faisons attention parce que on est en train de franchir le pas de non-retour. Et c'est très difficile. J'ai pris des exemples avec l'Afrique du Sud. J'ai pris des exemples avec le Congo. Mobutu n'est plus aujourd'hui, Mobutu. Mais quand Mobutu était là, ils se sont déchirés pendant des années, des années. Mobutu, quand on l'a enterré tout seul, Mobutu, avec personne d'autre. Et aujourd'hui, encore jusqu'aujourd'hui, le pays essaie seulement de s'en sortir. Donc, j'ai dit à mes frères et sœurs, je sais que aujourd'hui, on vit un moment difficile. Et je sais que beaucoup de personnes qui sont sur ta page, Mars, qui veulent ce changement, ils sont conscients du fait que ils veulent le changement, mais pas sur le sang des Camerounais. Mais comment on peut faire pour que le changement se fasse sans qu'un Camerounais ne puisse verser son sang? C'est appeler à la responsabilité, Mars, à la responsabilité aussi de nos dirigeants. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours pensé que il faut savoir faire la part des choses, mettre chacun devant sa responsabilité. Et dans ma vidéo, j'ai dit à mes grands frères, la vidéo que j'ai reçue, où ce garçon qui veut marcher, où on tire sur sa jambe, on dit marche, j'ai fait ma vidéo en disant que ce n'est pas possible. Cette vidéo m'a percuté le visage. J'ai dit, mais j'ai beaucoup d'amis qui sont dans l'armée camerounaise. J'ai beaucoup de grands frères qui sont dans l'armée camerounaise. Et j'ai dit à mes grands frères, vous êtes nos grands frères, vous êtes nos papas. Vous êtes ce qu'on appelle les derniers, vous êtes les derniers remparts. La République, c'est vous. C'est vous qui détenez la sécurité au Cameroun. C'est vous qui maintenez ce qu'on appelle la paix au Cameroun. Si vous-même, vous commencez à tirer sur vos enfants,
Si vous-même, vous commencez à tirer sur vos frères et sœurs, sur vos femmes, où est-ce qu'on va partir? Vers qui on va se tourner demain quand on a besoin de protection? Donc, j'appelle encore une fois de plus ici mes grands frères qui sont dans l'armée, eux qui portent la tenue, qui servent le Cameroun comme moi j'ai servi le Cameroun. Quand j'ai porté le maillot de Lion Mars, j'allais jouer en Angola, en pleine guerre. J'allais dans des pays parce que je défendais le Cameroun. J'étais prêt à sacrifier ma mère pour mon pays. Donc, je demande aujourd'hui à mes grands frères de l'armée de faire attention parce qu'ils sont les garants de la constitution camerounaise. C'est eux-mêmes, justement, qui doivent être au-dessus du politique. Donc, c'est un cri d'alarme vers mes grands frères. Parce que si eux, ils commencent à prendre la place des autres, ça ne marche pas. Et aussi, je profite de l'occasion pour lancer un cri de cœur à, à mes grands frères qui sont des politiques, de comprendre à quel point le peuple, il n'y a rien qui est au-dessus du peuple, Marx. Rien n'est au-dessus du peuple. L'être humain n'est rien. Parce que tout simplement, toi, comme moi, demain je pars, le Cameroun continue. Demain, Paul Biya part, le Cameroun continue. Demain, M. Kamto part, le Cameroun continue. Demain, Kabal Libi part, n'importe quel homme politique part, le Cameroun va continuer. Donc, on se doit, nous, les enfants du Cameroun, de penser à ce que demain ce qui va se passer demain. Parce que tôt ou tard, le moment venu, on va se regarder dans les yeux, on va se parler. Que ce soit les tontinats, comme on appelle, que ce soit les sardinats qu'on appelle. C'est un terme que je n'aime pas du tout. Mais comme ils ont défini comme ça, je respecte. Mais demain, on sera obligé de s'asseoir, de se parler. Et imagine, ceux qui écrivent des choses, même vraiment, je lis des choses sur le net aujourd'hui, je pleure, Marx, dans ma chair. Je me demande, mais ce n'est pas possible. Est-ce que c'est encore les Camerounais qui disent des trucs pareils? Comment est-ce que quelqu'un peut faire des vidéos où il dit carrément qu'on doit tirer sur un Camerounais sur la tête? Mais est-ce que quelqu'un qui dit ça est conscient? Est-ce que des journalistes au Cameroun, je n'ai pas envie de citer le nom de celui-là parce qu'il me sort de partout. Franchement, excusez-moi si je hausse le ton, mais c'est parce que ça me vénère. Que des journalistes au Cameroun, un journaliste se met à la télévision au Cameroun, alors qu'on a tiré sur un opposant, ou bien qu'une balle a touché la jambe de Maître Ndoki, pour qui j'ai beaucoup de respect, qui est un opposant. Quelqu'un passe à la télévision et dit carrément que non, c'est pas vrai. Ou tu es journaliste, ou tu es médecin. Que chacun reste. Au Cameroun, c'est notre problème. On veut toujours faire ce qui n'est pas de notre ressort. Moi, je suis spécialiste de sport. Mars, quand je viens te voir et que je parle de foot, tu me respectes parce que tu sais que Bernard, tout le temps, a joué au foot. Donc, son avis est vraiment primordial. Et si demain, je viens te dire que moi, je suis médecin, tu ne vas pas me prendre au sérieux. Effectivement. Donc, si tu es journaliste, reste journaliste. Tu ne peux pas être journaliste et profiter, c'est-à-dire du panel que tu as, de cette fantastique qui est la télévision, et commencer à faire du tribalisme, et commencer à appeler les gens à aller agresser les gens, et commencer à dire des choses qui n'ont pas de sens, parce que ta parole est honte. Et le peuple, masse, n'oublie pas, le peuple, c'est une masse. Et la masse, elle est ce qu'on appelle fragile. La masse est manipulable. Quand c'est un individu, il peut argumenter. Mais quand c'est une masse, elle est manipulable. Donc, nous, frères, ceux qui sont au Cameroun, et je n'ai pas envie de citer le nom de cette personne, tu sais de qui je parle. De ces journalistes qui se mettent à la télévision et qui disent des choses aussi graves. J'espère que vraiment un jour, même ces gens qui embauchent ces journalistes, ils doivent prendre conscience que ces gens, ils font du tort à notre pays. Et moi, là, je parle, ça me sort de partout quand j'entends cette personne à la télévision. Et j'ai envie de dire, et je sais que cette personne va peut-être entendre ce que je dis, qu'il arrête parce qu'il ne fait pas du bien au Cameroun. Je ne suis pas sûr, Mas, qu'il y a un seul Camerounais, je dis bien un seul Camerounais, qui ne veut pas la paix au Cameroun. Même ceux qui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec tes propos, Max, même ceux qui disent qu'ils sont sardinats, qui ne sont pas d'accord avec ce que tu dis, je suis sûr que même eux-mêmes, ils veulent qu'il y ait une alternance. Parce que c'est ça, Max. Le but de la politique, c'est qu'il y a de l'alternance. C'est dans l'alternance qu'on connaît qu'un peuple est mûr. J'invite les Camerounais à lire ce qu'on appelle La politique pour les nuls. C'est un magnifique bouquin qui est facile. On va comprendre ce que c'est. Un pays qui est... C'est quelque chose que je profite de cette occasion. C'est une magnifique chance que tu me donnes ce soir de pouvoir dire à mes frères à quel point
Il est impossible, Mars, impossible, tu comprends, d'avoir une morale si on n'a pas une liberté. Écoute-moi, tu comprends, c'est impossible. Et la liberté est ce qu'on appelle condition nécessaire pour avoir ce qu'on appelle un devoir. Si je ne suis pas libre, Mars, si tu m'empêches d'être libre, je vais trouver toutes les astuces pour être libre. Même s'il faut que j'aille tuer quelqu'un, je vais chercher pour être libre. C'est ça. Et pourquoi tu vas me demander à moi d'avoir la morale si tu ne me donnes pas la liberté? Donc, pour avoir la morale, il faut que tu me donnes la liberté. Et pour avoir la liberté, il faut que j'ai le droit il y a ce qu'on appelle le droit, il y a ce qu'on appelle la Constitution. Si la Constitution me donne un droit, je ne dois pas m'empêcher d'avoir ce droit. Et c'est seulement comme ça que nous tous, on va voir ce qu'on appelle la liberté. J'espère que certains ont compris mon propos. Je profite de ça pour dire tout simplement que à mes grands frères, qui sont les politiciens, qui sont de l'autre côté, qui sont aujourd'hui même qui travaillent, qui sont en exercice, qui ont la chance d'être ce qu'on appelle aujourd'hui les ministres ou quoi que ce soit, de ne pas oublier une chose, c'est que le droit, c'est ce qu'on appelle la charte du tout. Si on ne respecte pas le droit au Cameroun, le droit de manifester, tout citoyen camerounais a le droit de manifester. Tout citoyen camerounais, c'est dans la constitution camerounaise, ils ont le droit de manifester. Donc, si vous empêchez les gens de manifester, ce que vous faites, vous amenez les gens à vouloir être ce qu'on appelle hors la loi. Pourtant, le droit les donne la possibilité de le faire. Alors, accompagnez-les. On voit en France, voici les gilets jaunes en France. Ça va faire presque 2 ans que Macron est président, nous sommes d'accord. Oui. Mais on a les gilets jaunes tous les jours qui défilent. On a les gilets jaunes qui réclament choses tous les jours. On ne les empêche pas. Pourquoi chez nous, on ne peut pas laisser, si les gens ont envie de défiler, si les gens ont envie de manifester, qu'on les laisse manifester. C'est leur simple droit. Après, maintenant, on les permet de manifester dans un cadre. Et c'est seulement comme ça. Je sais que le Camerounais est très, très intelligent. Le Camerounais, il aime son pays. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait un Camerounais qui va casser quelque chose parce que le Camerounais, il aime son pays. Donc, pour moi, c'est très important. Si je parle de liberté, je parle de moralité. Mais si je parle de moralité, je parle de droit. Si tu veux que moi, je respecte le droit, alors ne me prie pas de ma liberté. Effectivement, voilà qui est bien dit. Si on veut que quelqu'un respecte le droit, il ne faut pas le priver de sa liberté. Alors, mon frère, qu'est-ce que tu peux dire quand tu vois un peu les personnes qui essaient de tirer les histoires du pays, sans faire la politique, bien évidemment, les personnes qui essaient de tirer les histoires du pays allaient tendre vers le tribalisme et ensuite à la haine tribale. Est-ce que quand tu défendais les couleurs du Cameroun, tu défendais les couleurs de ton ethnie? Je ne pense pas. Tu défendais les couleurs de la nation. Tu défendais le vert ou jaune. Et quand on dit le vert ou jaune, on parle du Cameroun. Alors, comment se fait-il qu'aujourd'hui, des personnes sont en train de tirer notre pays vers l'abysse de la haine tribale? Quel est ton point de vue? Alors, quel est le message que tu peux passer à ce genre d'individus? D'abord, Mars, je vais te dire une chose. J'ai constaté une chose chez nous au Cameroun, c'est que j'ai parlé tantôt de ce qu'on appelle le matériel. J'ai l'impression qu'au Cameroun, si on n'a pas... Ah, ne me dites pas que ça s'est coupé, pardon. Les signalements sont graves, les gars. Essayez de partager. J'espère que ça ne s'est pas coupé. Un appel. Si on n'a pas... J'ai constaté que chez au Cameroun, si on n'a pas la puissance, si on n'a pas la puissance financière, alors on a l'impression de ne pas avoir la parole. Et, et c'est dommage, parce que je pense que le problème au Cameroun aujourd'hui, c'est mon constat à moi, c'est que pour pouvoir dire quelque chose, il y a un mot que les Camerounais ont inventé que j'adore, une chanson. Tu as fait quoi, on a vu. Donc, aujourd'hui, je suis, comment on appelle, je suis hable de dire c'est quelque chose parce qu'on va dire, Bernard, tout à l'heure, a fait quelque chose, on a vu. Donc, si j'ai fait quelque chose, on a vu, donnez-moi la possibilité de parler. Mais c'est dommage parce que ça ne doit pas arriver. Au Cameroun, tout le monde doit pouvoir s'exprimer, que tu aies l'argent ou pas. Je dis ça parce que j'ai envie de rebondir sur ta question, Max. Tous les gens que tu remarques qui essayent de monter les uns contre les autres, tous ces gens, ils ont ce qu'on appelle le confort. Ils sont dans un confort. Ils ont, c'est-à-dire, la possibilité, parce qu'ils ont un travail qui les permet
de gagner de l'argent et ils se disent que si demain ils n'ont plus ce travail, si demain ils n'ont plus cette possibilité-là, ils vont perdre tous les acquis. Et qu'est-ce qu'ils font? Pour garder leur acquis, ils disent quoi? La meilleure façon, c'est de dire quoi? C'est de détourner le problème et ramener ça vers un problème tribal. Mais n'oublions pas une chose, Marc, c'est qu'au Cameroun, je l'ai fait dans ma vidéo toujours, l'origine ethnique ne peut pas exister au Cameroun. Tu sais pourquoi? Parce que tout simplement, regarde-moi, prends mon cas, Bernard Choutan. J'ai pris l'autre jour, et justement, je profite de l'occasion pour éclaircir trois points. Parce que l'autre jour, j'ai fait une vidéo où j'ai dit aux gens, mon nom, Bernard Choutan, c'était un nom de l'Ouest. Nous sommes d'accord. Mais pourtant, moi, je suis un garçon yabassien. Et j'ai pris l'exemple en disant que, mais regardez, je connais des garçons qui ont des noms Aboubakar Vincent, je connais des garçons Keke, qui ont des noms à consonance de l'Ouest, mais qui ne sont pas de l'Ouest. Beaucoup de Camerounais sont comme ça. Si on veut bien regarder, si on veut regarder, Kamto, peut-être Kamto n'est même pas de l'Ouest. Si on veut regarder, peut-être Bia n'est même pas Boulou. Si on veut bien regarder au fond, parce que les Camerounais savent très bien que ton père te donne le nom de son ami, ton père te donne le nom d'un cousin, ton père te donne le nom d'un ami lointain. Et c'est comme ça qu'au Cameroun, on a toujours vécu. Donc, il y a beaucoup de Camerounais qui sont Boulou, mais qui sont Bamileke, mais qui ont le nom Bamileke, mais qui sont Boulou. Il y a beaucoup de noms des Camerounais qui ont le nom Boulou, mais qui sont Bamileke. Donc, il faut qu'on fasse très attention. C'est pour ça que je dis, encore une fois de plus, à ces gens qui essayent de nous amener vers un problème ethnique au Cameroun, qui essayent de faire en sorte que nous, on se connecte parce qu'ils veulent rester dans leur confort, ils se trompent. Pourquoi? Parce que dans ma maison, à moi, Mars, je suis un garçon de Yabassien, mais ma copine, elle n'est pas Yabassienne. Ma copine, elle est du Sud. Elle est peut-être de l'Ouest. Comment est-ce que tu veux que demain, s'il y a un problème, ça va nous atteindre? Ça ne peut pas nous atteindre parce que, tout simplement, la personne qui partage ma vie n'est pas de la même ethnie que moi. C'est pas cette difficile au Cameroun. Donc, j'appelle les Camerounais, j'appelle surtout ceux qui ont tendance à écouter ces personnes-là. Faites attention. Ils ne veulent pas du bien du Cameroun. Ils ne veulent pas du bien. J'ai cité ce journaliste-là. Il y a encore un autre journaliste que je pense qu'il est dans une radio comme j'ai écouté l'autre jour. Et c'est lui qui a dit, la prochaine fois les gens ils marchent, il faut qu'on les tire sur la tête. Mais j'ai dit, mais c'est pas possible. Est-ce que ces gens sont conscients de ce qu'ils racontent? Mais c'est ce qui se passe. C'est que tout simplement, ils sont dans un confort et ils ne veulent pas perdre les privilèges qu'ils ont. Et pour ça, ils vont essayer de transformer ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun en problème ethnique. L'ethnie au Cameroun, l'origine ethnique au Cameroun ne peut pas exister parce que nous, Camerounais, non seulement d'abord nous sommes tellement nombreux, qui va aller contre qui? Aujourd'hui, j'entends Sadina contre Tontina. Mais excusez-moi, si on regarde bien chez les Sadina, il n'y a pas que des gens du sud-ouest ou de l'est ou machin, il y a beaucoup. Si on regarde chez les Tontina, il n'y a pas que les gars de l'ouest, il y a les Bassa, il y a tout. Donc, c'est impossible au Cameroun. Donc, moi, je demande encore au Camerounais, une fois de plus, de prendre de la hauteur, d'être moins passionné. Parce que notre Cameroun, on est trop passionné, Marx. Parfois, on réagit sans réfléchir. On doit faire attention. Et on doit empêcher ces gens qui essaient de nous amener sur ce terrain. Ces journalistes à deux balles là, moi je dis, je veux faire de ces gens aujourd'hui mon combat. Je vais faire de ces gens mon combat. Ces journalistes au Cameroun qui s'asseyent à la télévision et qui parlent, tous les invités sont du même village ou bien de la même ethnie qu'eux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent seulement les gens à penser comme ils veulent. Non, la meilleure façon, Mars, je le dis encore, pour rallier quelqu'un à ta cause, tu l'ouvres ta porte, tu l'invites à boire un thé et vous discutez. Donc, si ces journalistes-là, ils veulent vraiment avoir l'opinion, qu'ils invitent tout le monde sur la table. Ils n'invitent pas que les gens de la ethnie. Ils invitent les Bamileke, les Bassa, les anglophones. Ils s'asseyent et ils font un débat qui va être un débat à la camerounaise qu'on a toujours fait. C'est ce qu'aujourd'hui, quand je regarde tes débats tout le temps, quand je regarde tes lives, je vois 2000 personnes. Il n'y a pas que des Bamileke, il n'y a pas que des Bassa, il n'y a pas que des Aoussa, il n'y a pas que des anglophones. Il y a tout le monde sur ta plateforme. Et c'est ça que je demande aux Camerounais. Quand vous faites les lives, même les Sardina, soi-disant Sardina, quand ils font les lives, il faudrait qu'ils invitent tout le monde pour qu'ils aient un point de vue différent. Et c'est seulement comme ça. Il faudrait qu'on avance sur cette pensée-là. Il faudrait qu'on avance comme ça, nous tous. On avance avec l'idée que le Cameroun, c'est notre pays. Et ceux qui veulent nous amener dans un problème d'origine ethnique n'ont pas de place au Cameroun. On va les combattre. Et moi, je vais faire de mon combat battu
Ces journalistes, j'ai dit encore, je ne cite pas les noms parce que je n'ai pas envie de faire la publicité à ces gens. Mais eux là, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de faire de mon combat. Voilà, bien évidemment, tu auras tout le soutien des Camerounais qui sont soucieux, n'est-ce pas, de la paix dans leur pays. Je vais te demander, s'il te plaît, d'essayer de mettre la caméra pour qu'on te voie bien d'abord, avant qu'on continue. Euh, Pardon. Là, ça s'est un peu coupé. Oui, oui, il faut essayer. Voilà, voilà. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Parce que quand on te voit, on est content. Alors, je voudrais juste, n'est-ce pas, pour sortir de notre interview, te donner un temps, n'est-ce pas, qui sera un peu comme une homélie à l'église. Genre, ton point de vue sur la situation du Cameroun, c'est-à-dire ton point de vue final. Quelles sont les solutions? Comment est-ce qu'on peut faire pour mettre tous les Camerounais, je ne sais pas, dans la paix, pour mettre tous les Camerounais dans la prospérité, selon toi? Donc, ton point de vue en tant qu'ambassadeur du Cameroun, en tant que quelqu'un qui a défendu les couleurs du Cameroun, en tant que quelqu'un qui a donné la joie aux Camerounais, parce que lorsque vous avez remporté les Coupes d'Afrique, tous les Camerounais du nord au sud, de l'ouest à l'ouest, de l'est à l'ouest, excusez-moi, étaient vraiment en joie. Je me rappelle de ces moments comme si c'était hier. Vous qui avez su donner le plaisir aux Camerounais, parce que je veux rappeler, excusez-moi, que le Cameroun ne saurait exister si l'Ouest n'existe pas. Le Cameroun, ce n'est plus le Cameroun. Si le Nord n'existe pas, le Cameroun, ce n'est plus le Cameroun. Si le Sud n'existe pas, le Cameroun, ce n'est plus le Cameroun. Si le littoral n'existe pas, le Cameroun, ce n'est plus le Cameroun. Donc, si l'Est n'existe pas, le Cameroun, ce n'est plus le Cameroun. Le Cameroun, c'est l'ensemble de tout ça. Les Bamileke, les Bassa, les Nordistes, tout ça, c'est ça qui fait le Cameroun. Tu coupes un, le Cameroun n'existe plus. Alors, en tant qu'ambassadeur, n'est-ce pas, du Cameroun à l'extérieur, ton point de vue global sur la situation globale, excuse-moi, du pays nous intéresse. Qu'est-ce que tu donnes comme, tu peux donner comme conseil à ceux-là qui sont là actuellement pour que la paix revienne dans notre pays? D'abord, en premier, je vais d'abord adresser mes amitiés à des journalistes camerounais qui vivent des moments difficiles parce que je pense que la liberté, c'est vraiment la liberté d'informer. Le journaliste libre, je dis bien libre, hein, le journaliste libre. Je suis contre le fait qu'il y a des journalistes qui sont en prison, des journalistes qui se font tabasser, qui se font agresser. Spécialement Paul Chouta, qui est un ami que je connais, et des journalistes du journal Le Jour, je crois, qui sont en prison. Je dis, il faudrait qu'on comprenne au Cameroun que la liberté d'informer, il y a rien. On doit la chérir. On doit avoir du plaisir à savoir que le journaliste, qu'il soit partisan ou pas, son travail premier, c'est de nous informer. Et maintenant, à nous de recevoir l'information ou pas. Mais acceptons que le journaliste existe. C'est très important. Donc, mes amitiés à tous les journalistes camerounais, tous ceux qui se font agresser. Non, je ne suis pas d'accord, je suis contre ça. Donc maintenant, tu me donnes l'opportunité de dire aux Camerounais que si on se rappelle tous, il y a une mission qu'on appelle Martin Luther King, il avait un rêve. Son rêve, c'était qu'il voit tous les blancs, les enfants des blancs, des noirs jouer ensemble. Moi, c'est le même rêve que j'ai fait. C'est que je reconnais mon autre Cameroun de l'époque où on était assis, tous, Bamileke, Bassa, Yabassien, Betty, machin, assis autour d'un match de foot et rigoler. Et moi, j'espère que du fond du cœur, je vais le revoir Cameroun un jour. Mais je ne peux pas finir cette vidéo, Mars, sans penser à nos frères et nos sœurs du sud-ouest et du nord-ouest, parce que je pense qu'aujourd'hui, ce que nos frères et sœurs vivent depuis 3 ans, c'est difficile à accepter. C'est très difficile à accepter, je te promets. C'est pour ça que mon cri d'alarme aujourd'hui, mon message, c'est plutôt vers mes grands frères. Moi, je l'appelle des grands frères parce que quand on regarde bien l'âge qu'ils ont tous, qui sont aujourd'hui dans le gouvernement, c'est qu'ils sont aujourd'hui en charge d'affaires. Tous sont presque nos papas ou nos grands-pères. Donc, je vais juste te rappeler une chose, c'est que quand tu conduis une nation, tu t'es dit quand tu commences, je les amène vers un objectif. Et parfois, en cours de route, quand ça tarde, tu t'accroches. Mais à un certain moment, tu te dis, j'ai fait ce que j'ai pu. Maintenant,
je donne à quelqu'un d'autre de faire. Donc, je dis à mes grands frères, à mes papas, c'est à vous aussi, en tant que politicien, de faire la part des choses. Acceptez que peut-être j'ai fait une erreur. Parce qu'en reconnaissant que j'ai fait une erreur, c'est déjà un grand pas. Et maintenant, appelez vos enfants, asseyez-vous et discutez avec vos enfants. Je vais dire aux Camerounais aussi une chose. J'ai adoré le réveil des Camerounais. J'adore leur réveil. J'adore ce que la façon dont ils s'accaparent aujourd'hui de la chose politique. Je profite de ça pour dire à l'opposition camerounaise qui a réveillé les consciences, que ce soit M. Cabral, que ce soit M. Kamto, que ce soit M. Akeremouna, qui ont réveillé, c'est-à-dire le Camerounais à la chose politique. En disant ça, ça ne veut pas dire que je suis contre le régime. Non, au contraire. Que le régime nous a fait voir quelque chose pendant un moment et qu'aujourd'hui on se rend compte que quelqu'un d'autre peut nous voir autre chose, c'est une bonne chose pour la politique, c'est une bonne chose. Et moi, en tant qu'ambassadeur, puisque quand je jouais dans les Lions indomptables, j'avais comme coéquipier Pius Ndjefi. Quand je faisais une passe à Ndjefi Makembu, j'étais heureux. Quand je faisais une passe à Mbomae Makembu, j'étais heureux. Donc, on peut vivre au Cameroun avec des personnalités différentes. Mais il faudrait que le politique ne nous amène pas vers la destruction de notre pays. Parce que le politique, tôt ou tard, il va partir. Et notre pays va rester. Je vais finir mars en anglais pour mes frères du sud-ouest et du nord-ouest, parce que je sais qu'ils nous écoutent aussi. So I want to tell to my brother and sister for Southwest and Northwest, we always think about them. They have to know that they are not alone. Today we are talking because we know that we miss them a lot. And they have to know that we share everything with them. Every day they cry, we cry too. If they're happy one moment, we are happy too. But they have to know that we always think about them. Me especially, I think about them every day. Say my best regard to my friend Pius Ndjefi today. And I want to thank all my brother and sister because I know exactly how much it's painful for them. So I want them to know that I'm with them. And out of my heart, I'm thinking about them. Thank you very much to that opportunity, Max. Merci beaucoup, Max, de m'avoir donné cette opportunité. Et permets-moi une fois de plus de dire à mes frères, s'il vous plaît, Max, votre combat, il est loyal. Et moi, je ne vais jamais si vous dire, oh non, arrêtez votre combat, c'est ça, parce que je sais que je n'ai aucune chance de le faire. Puisque je sais que certaines personnes ont dit, même si c'est Kamto qui vient, ils ne vont pas s'arrêter parce qu'ils ont déjà décidé qu'ils veulent le changement. Moi, comme j'ai toujours dit, je suis allé dans vos marches quelquefois. Quand je peux, je viens aux marches. Quand je viens aux marches, c'est parce que j'adore le moment que j'échange avec mes frères camerounais. Parce que c'est important aussi. Si demain, le pouvoir fait une marche, j'irai aussi parce que pour moi, c'est important d'échanger avec nos frères. Et permets-moi de rebondir sur quelque chose qui m'a un peu gêné. Quand je ne peux pas finir cette vidéo, cette interview sans parler de ça parce que ça m'a un peu gêné. L'histoire de l'ambassade du Cameroun. Parce que beaucoup de gens ont été très, très mal offusqués. J'ai lu des commentaires des gens qui ont traité ces Camerounais qui étaient dans cette ambassade de tous les noms du Cameroun. De tous les noms du monde, même pas du Cameroun, de tous les noms, ils ont traité les gens. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui travaillent à l'ambassade du Cameroun. J'y vais très souvent. J'y vais très souvent à l'ambassade du Cameroun. J'ai beaucoup de gens là-bas pour qui j'ai beaucoup de respect. Mais je vais juste dire à ces gens que la colère, c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. Et si tu ne veux pas donner à quelqu'un l'opportunité d'être en colère, alors parfois, il faut donner aux gens ce qu'ils demandent. Je vous prie, l'ambassade du Cameroun, c'est notre maison à nous tous. C'est difficile de comprendre, d'accepter qu'on peut casser sa maison. C'est très difficile d'accepter. Mais que nos frères comprennent qu'on ne doit jamais mettre au même niveau une ambassade et une vie. Ça n'a pas de sens. S'il faut choisir entre ambassade et vie, moi, je vais toujours choisir d'abord la vie parce qu'il n'y a pas plus cher, il n'y a rien. Rien ne vaut une vie, rien. Ça ne veut pas pourtant dire que je suis d'accord qu'on va dans l'ambassade. Non. Mais quand ça arrive, parce que les gens sont en colère, on peut les comprendre.
Et on peut demander tout simplement que si ça arrive encore demain, non, ne cassez pas. Vous pouvez aller devant, vous pouvez faire comprendre à votre papa que vous n'êtes pas content. Mais cette ambassade, c'est pour nous tous. Mais je peux aussi comprendre que la colère peut permettre souvent à certaines personnes de faire quelque chose, de faire des choses que peut-être ils n'auraient pas fait s'ils étaient lucides. Donc, vraiment du fond du cœur, crois-moi, je suis heureux de savoir que je suis passé chez toi. Je suis heureux de savoir que notre patrie, le Cameroun, est plus important que nous. Et je suis sûr que dans ce direct-là, il y a des gens du régime qui écoutent ce direct. Et j'espère du fond du cœur qu'ils vont comprendre que nous, en tant qu'ambassadeurs, ça nous peine beaucoup ce qui se passe au Cameroun. Spécialement, moi, ça me peine. Et qu'ils comprennent que tout ce que nous voulons, nous, en tant qu'enfants, c'est qu'ils comprennent que ça serait possible, qu'ils ne craignent pas, que s'il y a un changement, qu'on ne craint pas le changement. C'est normal, dans une démocratie, il faut le changement. C'est pas grave. C'est pas parce qu'il y a un changement que le monde va s'arrêter. Et surtout, surtout, j'ai failli oublier ça. S'il vous plaît, arrêtez, parce que j'ai lu des messages qui me retrouvent, arrêtez de dire que jamais un Bamileke ne va être président du Cameroun. Ça, c'est un truc qui me détruit quand j'entends ça. Ça me détruit. Parce que un Bassa, un Bamileke, un nordiste, un anglophone, ils ont le droit d'être président du Cameroun parce qu'il est camerounais. Donc arrêtons de dire qu'un Bamileke ou M. Kamto ou je ne sais pas, demain, tout le temps, ou ne doit pas être Bamileke parce qu'il est un non Bamileke. Non, arrêtons ça. La République du Cameroun appartient à tous les Camerounais. La présidence appartient à tous les Camerounais. Si demain, ce soit un Bassa, ça va être un Bassa. Si c'est un Bamileke, ça va être un Bamileke. Si c'est Yabassa, Yabassien. Donc, arrêtons avec ce que j'ai dit tous les jours. Un Bamileke ne peut pas être président du Cameroun. Ça, c'est une bêtise. Et je dis, c'est d'une idiotie sans pareil. Merci beaucoup, Mars, pour cette grande opportunité, une fois de plus. Voilà, merci beaucoup, Bernard. On ne saurait terminer, n'est-ce pas, sans te demander, n'est-ce pas, de dire un mot à un autre ambassadeur, comme toi, bien évidemment, Valsero, qui est actuellement enfermé au Cameroun. Tu as un mot pour lui, pour le général Valsero? Oui, oui, franchement, d'abord que c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect parce qu'il y a des gens qui ont des convictions, tu comprends? C'est rare. Surtout dans notre pays, des gens qui se lèvent et disent, moi, je suis contre. Surtout quand on sait que chez nous au Cameroun, c'est pas toujours évident. Donc, ce monsieur, ce grand artiste, parce que d'abord, j'ai d'abord ce qu'il fait comme chanson, j'ai d'abord l'homme même en même temps. J'ai envie de juste de lui dire une chose, c'est que il n'y a rien de plus cher que la liberté, il le sait. Mais de savoir que tu es privé des libertés, c'est aussi la chose la plus difficile. Mais qu'il sache une chose, c'est qu'il n'est pas seul. Comme nos journalistes qui sont là-bas, ils ne sont pas seuls. Comme les hommes politiques, il faut qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. Je pense que personne, on ne souhaite à personne. Moi, j'ai connu ça, ces problèmes. J'ai eu la chance, j'ai eu la malchance de connaître ce qu'on appelle les problèmes judiciaires. Je ne souhaite à personne d'être dans ces moments. C'est très difficile. Donc, on le soutient de tout cœur, franchement, de tout cœur. On est de cœur avec toi. Pas parce que tu es juste un combattant, mais parce que d'abord, en tant qu'humain, on ne peut le souhaiter à personne, du fond du cœur, franchement. Et j'ai lu pas mal de commentaires, des questions qui sont posées dans ton direct, Mars. Et tu dis bien à tous nos frères et sœurs que j'aurais bien voulu répondre à toutes leurs questions, mais voilà, il y a d'autres personnes qui doivent parler. On C'est important organisera une qu'ils sachent que question-réponse. je vais peut-être aller dans ce live et répondre. Oui, on organisera une D'accord, question-réponse une d'accord. autre Je, fois. mais je, D'accord, je veux autant des parties aussi répondre même en écrit, c'est pas Ah, grave, ok? d'accord, d'accord, Mes d'accord. amitiés, encore une fois de plus. C'est vraiment génial, ta disponibilité, c'est vraiment génial. Ça donne encore de la force aux Camerounais d'y croire, de croire en vous, nos stars, nos ambassadeurs, de croire que vous pouvez encore essayer de parler des problèmes du Camerounais qui souffrent. Ça nous donne vraiment chaud au cœur de donner un peu de ton temps, n'est-ce pas, pour venir parler des problèmes de ton pays, de notre pays, pour venir donner ton point de vue quant à la situation qui prévaut dans notre pays. Alors, mes chers frères et sœurs, c'était le lion indomptable Bernard Toutan qui était parmi nous, champion d'Afrique, qui a donné son point de vue par rapport à la situation qui prévaut actuellement au pays. On va lui souhaiter une bonne soirée avec beaucoup de cœur, bien évidemment, plein de cœur là pour
notre grand frère Bernard Toutan, oui, tu vois les cœurs sont en train de pleuvoir, c'est pour toi. Et voilà, on organisera une vidéo spéciale pour des questions sur WhatsApp pour te poser leurs questions en direct et tu pourras également leur répondre en quelques minutes. Merci beaucoup pour ta disponibilité et merci, Frangin, passe une bonne soirée. Bonne soirée, Frangin, bonne soirée, mes amitiés à tout le monde et bonjour bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup. Voilà. Nous allons continuer cette soirée. Nous n'allons pas continuer cette soirée sans lire encore ce que notre grand frère venait de dire tout à l'heure. Si tu veux que je respecte la loi, ne me prive pas de ma liberté. Effectivement, c'est très pertinent ce qu'il disait. Alors, Bartel Taketsa. Je vous invite à mettre le téléphone dans ce sens pour pouvoir intervenir. Vous devez mettre le téléphone dans ce sens-ci. Vous devez activer la rotation automatique parce que là, le direct est en grand écran. Donc, vous devez activer la rotation automatique pour pouvoir intervenir. Vous mettez le téléphone sur le sens latéral. Alors, je vais prendre Fourré Leslie. Ensuite, je vais prendre Fils du Planteur. Ensuite, je vais prendre Sandra. Après, je prends l'art du rire. C'est 2 minutes. 2 minutes rapidement pour mon cher frère. Ouais, vite fait. Attends, je prends juste une feuille, tout de suite, j'avais noté un truc là. Ouais, franchement, d'abord, je voudrais remercier notre frère Bernard Toutan Bernard, pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il vient de dire là. Mon frère, ça m'a trop touché, même trop touché. Je n'oublierai pas la dernière fois qu'il m'a dribblé ici au stade, ici à Astin. On avait un match là. C'était un match entre les vétérans. Il m'a soufflé. Vous le voyez comme ça là, mais faites attention. Hein. Il joue bien encore au football. Non, je vous dis une vérité. C'est un très bon joueur. Alors mon frère, j'aimerais d'abord dire quelque chose un peu très important que un grand homme il disait. Hein. Je vais un peu d'abord lire un peu en anglais. Un grand homme dit always take side. Ça veut dire quand il y a un problème comme ça, il faut prendre parti. Et il dit encore neutrality helps the oppressor, never the victim. Ça veut dire que la neutralité, ça veut dire quand tu restes, tu ne parles, tu ne dis rien, ça aide plutôt le dictateur si tu veux. Voilà. C'est-à-dire que quand tu ne parles pas au dictateur, c'est sent toujours que voilà, tout va bien. Il a l'opportunité de faire comme il veut. Max, demain, j'appelle tous les Camerounais de sortir. Nous sortons d'abord pour une bonne cause. C'est pour que le Cameroun change. Ce n'est pas pour nous d'abord. C'est pour le Cameroun. Parce que nous aimons d'abord bien le pays, le Cameroun. Notre frère vient de parler tout à l'heure. Il a dit, il appelle au grand frère. J'ai beaucoup aimé. Ça, c'est du respect. J'appelle au grand frère. Il a même utilisé une phrase. À nos papas même. Parce qu'il sait que ceux qui sont là-bas au pouvoir, il y a même nos papas qui sont là-bas. Oui, il y a des gens qui ont l'âge de mon père. Il leur dit ceci. Je vous appelle. Ouvrez les yeux. Dites-vous que les Camerounais ne veulent plus ce genre de gouvernance. Ça ne nous intéresse plus. Si nous sommes partis à l'ambassade, comme il a dit tout à l'heure, qui aime bien détruire sa maison? Personne. Personne n'aimerait détruire sa maison. Tout le monde aime bien le chez-soi. Mais ce que tu dis que quand tu construis ta maison, est-ce que toi-même tu aimes prendre encore le marteau pour aller casser la maison? Non. Quel Camerounais aime ça? Il a encore dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Il a dit, quand tu vois un Camerounais qui prend l'arme, qui tire sur quelqu'un, qui lui dit, vas-y, marche, ça fait mal. Et j'aimerais bien conclure, je ne vais pas prendre le temps. Il a encore dit quelque chose. Que ces gens-là, ces journalistes, ils ne veulent pas faire la publicité. Moi, je vais parler, moi. Tu me connais bien, ma tête se trouve dedans. Ernest Obama, moi-même, j'ai ton capot. Ernest Obama, moi, j'ai fait une vidéo tout à l'heure, j'ai ton capot. Ces gars-là qui pensent que le pays les appartient.
ces mêmes groupes de personnes que à chaque fois qu'il y a un problème, ils pensent que ça les arrange. Je n'ai pas vu Ernest Obama parler de oui, les militaires ils ont tiré, ou bien le militaire a tiré sur un manifestant, c'est pas bien. Ils ont tiré sur l'avocat, ce n'est pas bien. Ils ont pris, ils ont arrêté le professeur Maurice Kamto, on l'a mis en prix, on l'a mis, c'est pas en cellule, ce n'est pas bien. Non, il n'est pas jamais de ça. Ça ne le concerne pas. C'est-à-dire que ce n'est pas son problème, ça. Est-ce que vous comprenez un peu les Camerounais? Ce n'est pas son problème. Donc son seul problème à lui, c'est que le gouvernement, c'est-à-dire que la gouvernance, c'est-à-dire que le gouvernement qui est toujours là en place, ça fait des années que ces gens-là restent et que le pays va bien. Toi-même tout à l'heure, avant de prendre notre cher frère Bernard Toutan, toi-même tu venais de montrer une vidéo de l'école au Nord. Posez-vous la question, 36 ans. Moi, j'ai quelque chose à dire ici, là. Est-ce que monsieur Paul Biya, est-ce que Paul Biya peut envoyer son enfant aller étudier là-bas, dans cette école? Est-ce que Ernest Obama peut envoyer... Bon, quand Ernest Obama nous dit que le pays va bien, qu'il envoie ses enfants aller étudier là-bas. Max, je demande à tous les Camerounais, le pays va bien, non? Ils viennent ici, ils nous font les discours que le pays va bien. Bon, que lui envoie ses enfants, que ces chefs d'État là, que ceux qui sont au pouvoir, les ministres, qu'ils envoient les enfants aller étudier là-bas. Non, mais je vous dis, qu'ils envoient les enfants, j'ai juste sur la tête, je parie. Que eux-mêmes, ils envoient les enfants. On enlève tous les enfants qui sont là-bas au nord. On les envoie à Yaoundé, dans les écoles bien couvertes, d'aller étudier, et qu'on remplace, et qu'on prend les enfants de ces ministres-là, on les envoie là-bas, d'aller étudier aussi. Qui voient ce que ça veut dire? Voilà le Cameroun. Et quand nous on sort, on dit que nous on est radicaux. Nous ne sommes pas radicaux. Hein. Nous on n'est pas comme ça. Hein. C'est parce que quand on voit quelque chose, on dit la vérité. Et quand on voit que ça ne va pas, et quand on vous dit que ça ne va pas, arrêtez de nous taper alors la tête comme quoi nous sommes des fous, il faut respecter la constitution, monsieur Maurice Kamto devait demander les excuses aux Camerounais, mais il ne sait pas pour qui. Est-ce que c'est comme le professeur Maurice Kamto qui a envoyé les Camerounais à l'ambassade? Depuis quand ce monsieur il a appelé aux Camerounais qui allait à l'ambassade, allait détruire? Jamais. C'est les Camerounais eux-mêmes, c'est nous-mêmes. Ça nous a pris dans la tête qu'on ne tire pas sur les gens. Voilà. Je m'arrête la bonne soirée, mon frère. On se retrouve demain là-bas. Là. On va faire le feu. D'accord. Voilà. Je prends rapidement le fils du planteur. Il est où, le fils du planteur? Il est parti encore, le fils du planteur. Je vais prendre Jacques alors. C'est Jacques que j'ai pris. Jacques. Je vous invite à mettre le téléphone comme ça. Voilà. Ok, Jacques. Alors, combattant. Bonsoir. Bonsoir à tous oui, Sardina des USA. Oui, très rapidement, là, déjà, juste pour faire savoir 2500 personnes qui nous regardent, qu'ici, aux USA, la brigade anti-Sardina se porte très, très bien. Nous restons sereins. Nous avons tous les plans d'action, n'est-ce pas, qui vont mener, n'est-ce pas, à la démolition complète de ce régime qu'il faut bien préciser, dictatorial, illicite, usurpateur. Donc, Max, ce que vient de dire le compatriote tout à l'heure est très vrai, parce que Martin Luther King le disait, je vais dire en anglais avant de revenir en français, il disait, I am not afraid by the oppressor, but I am afraid from those who are silent. Comme pour dire quoi, Max? Martin Luther King, à son temps, disait « Je n'ai nullement peur de ceux qui m'oppressent. Je n'ai nullement peur de ceux qui m'oppressent. Mais cependant, j'ai beaucoup peur de ceux qui voient ce que l'oppresseur est en train de faire et restent silencieux. » Ça revient encore retrouver, n'est-ce pas, ce que disait le frère de tout à l'heure. Lorsqu'une situation est si morose, lorsqu'une situation est inacceptable, il faut prendre position. Là, c'est clair. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Donc, vraiment, Max, je suis en train de travailler aussi pour mobiliser toutes les troupes pour que tout le monde essaie de sortir demain.
J'en appelle aussi à toute la population camerounaise de sortir demain. Et comme on l'a dit, si un seul cheveu d'un Camerounais demain est touché, un seul tir encore est touché, vraiment nous allons passer à l'acte 2. Max, toi seul, toi et moi, nous connaissons ce que sera l'acte 2. Ils viendront encore pleurnicher, mais on verra, on passera à l'acte 2. Nous prévenons toujours. Lorsque Calibri avait prévenu en disant que si un seul cheveu d'un Camerounais tombe, alors vous voyez ce qui devrait être fait. Et vous avez vu, on touche juste les ambassades, vous venez pleurnicher. Demain donc, c'est le 2 février. Allez encore tirer sur un Camerounais demain. Nous allons passer à l'acte 2. Et nous allons voir. Donc, moi, je pense que mes 2 minutes se sont écoulées. Je profite encore pour lancer encore un petit coup de gueule aux gars de la diaspora. Les gars, vos likes là, vos cœurs là et tout, c'est bien beau. Vous devriez joindre le train de ce combat. Entrez dans ce train pour que tous ensemble, nous allons donner le dernier coup de poing final. Max, vraiment, merci une fois de plus pour tout le combat que tu fais. Et bien le bonsoir. Bonsoir Jacques et bonsoir à tous aux USA. Je vais voir si le fils du planteur est déjà revenu parce que c'est lui que je devais prendre. Ah, d'accord. Sylviane Carole est même là, donc je vais la prendre aussi. Fils du planteur, ah, ok, le voilà. Vraiment, chacun en 2 minutes, que chacun en 2 minutes dise rapidement, donne rapidement, ou alors son petit point de vue rapidement. Ouais, bonsoir, Oui, bonsoir, bien le bonsoir à tout le monde. Bonsoir Max, c'est très ravi, après avoir écouté Bernard Tutan. Franchement, je suis vraiment touché et ému. Cher grand frère, je pense que si les Camerounais étaient comme toi, vraiment nous les Camerounais, nous les petits frères, on devait être vraiment heureux. Heureux d'avoir un grand frère comme toi. Alors, je viens aujourd'hui encore une fois de plus m'indigner comme d'habitude parce qu'on voit toujours le mauvais partout. On voit juste ce que les gens font, on ne voit pas l'action. Nous réagissons en fonction des actions. Voilà le général Balsero qui a fait la vidéo pour conquérir la brigade anti-Sardina de chasser les artistes, de poursuivre les artistes en Europe. Ça fait 1 semaine qu'il est en prison. Aucun artiste n'a levé son petit doigt. Après, vous allez dire que les gens sont mauvais. Comment les gens sont mauvais face à ça? Mes frères camerounais, venez me dire. Vraiment, venez me dire, parce que je ne parviens plus à comprendre. Pourquoi vous ne pensez pas aux autres, vous pensez qu'à vous? Pourquoi vous pensez qu'à vous? Moi, je vous demande aujourd'hui à tous ces artistes-là, la brigade a voulu mettre de l'eau dans son vin. Et vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas la chose. On va durcir le ton. Et quand on va durcir le ton, on va vous frapper. Et si vous voulez qu'on durcisse le ton, on va vous traquer en Europe, même pas dans vos soirées. On va vous traquer maintenant dans vos maisons. Vous restez là-bas au Cameroun. Vous restez là-bas. On va vous mettre en otage. C'est ce qu'on a mis Paul Biya et son gouvernement. Vous allez rester là-bas. Parce que vous exagérez vraiment. On a vu les Ivoiriens. On a vu des Ivoiriens. Quand ça n'allait pas en Côte d'Ivoire, ils chantaient des musiques. Je vais faire juste écouter une petite partie. Écoutez cette musique. Vous la connaissez bien. Vous connaissez cette musique? Effectivement. Tout le monde connaît cette musique-là. Voilà. Les Ivoiriens ont tout donné. Les Camerounais sont là pour sortir la gueule. Les musiciens sont là pour bavader. Ok, c'est pour dire à mes frères camerounais, franchement, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on vous injecte quoi pour que vous vous réveillez? Vous voulez qu'on vous injecte quoi pour que vous compreniez que nous sommes d'une même mère? Pour que vous compreniez que nous sommes de la patrie, de la même patrie. Nous avions une maison. Si c'est pleurer l'ambassade, vous tous vous allez crier « Woyo l'ambassade, woyo l'ambassade ». Les faux formats A4 qui est là-bas, les préservatifs et les screens des femmes, sans oublier les talons qu'on trouve dans le bureau de l'ambassadeur. Vous venez pleurer les conneries. Il y a des personnes qui meurent de l'autre côté, ça ne vous indigne pas. Vous venez bavader les trucs qui n'ont pas de sens. Qu'est-ce que vous voulez pour vous réveiller? Qu'est-ce que vous voulez?
Vassero a fait une vidéo pour dire non, la brigade ne frappez plus les artistes. Ils sont innocents. Ça, c'est l'action des innocents, ça. Ce qu'ils font là, c'est l'action des innocents. Donc ces artistes-là sont innocents comme ça. Personne n'est venu sur la toile dire que non. Les artistes, le comité où sont les revendiqués qui ont fait la conférence ou je ne sais où, parce qu'il fallait défendre les artistes. Où est la même Katino qui sortait la longue bouche pour dire que c'est une histoire de Bamileke? Elle est où? Elle est où? Katino et Vassero et Bamileke? Elle est où cette dernière-là? Elle est où? Vraiment, réveillez-vous. Si ceci ne vous apporte pas vraiment l'insomnie, je ne vois plus quoi va vous apporter l'insomnie au Cameroun. Je ne comprends plus quoi va vous apporter l'insomnie. Oui. Voilà pour le Riking, non? Voilà Maître Ndoki. Les Saint-Germain, même à l'hôpital, on est venu prendre les malades pour aller les mettre en prison. La vraie sorcellerie, c'est au Wandafukistan. Ce n'est que là-bas que tu peux voir les trucs comme ça. Je comprends pourquoi l'Europe vraiment verroule l'atomique. Parce que les gens comme Paul Biala, on lui donne l'atomique. Il va balancer ça sur le Cameroun avant de mourir. Le jour que sa mort va sonner, il va chercher sur le bouton là. On va mourir tous, il va partir. Je vous jure. Et je vais ici prier et demander à mes frères camerounais. Oui, la brigade mène les actions. Oui, nous menons. Et moi, je fais partie vraiment des radicaux. Pour moi, là, l'ambassade, là, vous créez vos moments, là, c'était petit. Moi, je voulais mettre le feu sur ça. Il faut dire merci au commandant Calibri. Dis merci à Max. Ce sont les Saint-Esprits. Dis merci au général Wanto. Moi, partait brûler. Vous êtes là, vous tournez, vous tournez. Vous avez affaire des gens qui comprennent sur la peau. Les bâtards comme ça, mon frère. Attends, quand il n'y a pas de blessés. Les gens retirent le plomb de fer sur leurs pieds. On me dit qu'il n'y a pas de blessés. Vous croyez que ce sont les enfants des chèvres? Même la chèvre, on ne les gauche pas n'importe comment. Venez en Europe pour voir comment les gens refusent qu'on abatte les animaux dans les abattoirs. Vous êtes là au Cameroun, les humains, vous n'avez pas peur d'ouvrir le feu sur les humains. Comme si vous pouvez donner le souffle à quelqu'un. Pour venir dire qu'on a brûlé, on a pour le format A4 à l'ambassade. Quel format A4? Le siège social, le siège international de la corruption camerounaise, c'est l'ambassade du Cameroun. C'est le siège social de la corruption. Tout ce qui se passe, les malversations qui se passent au Cameroun, c'est là-bas que ça se passe. Nous avons vu une vidéo. Permettez-moi un peu de montrer ça aux Camerounais. Il m'énerve même, il m'énerve vraiment. Là, vous dérangez. On va faire rapidement, fils du planteur. Il y a beaucoup de personnes qui veulent donner leur point de vue. S'il te plaît, permets-moi. Oui, vas-y. Je vais les présenter. Je les présente cette vidéo. Baissez les yeux, vous êtes chez moi, voilà, vous ne pouvez rien contre moi, il les invite à se battre, je vais vous crever. Il dit ça aux policiers? Oui, aux policiers. Pourquoi? Eh bien, il a été interpellé par la brigade des stupes de Paris 13 il y a quelques jours, qui eux ne le connaissaient pas et qui donc l'ont interpellé et mis en cabane. Il a été libéré 2 heures plus tard, il a brandi une immunité diplomatique. Et elle est réelle, l'immunité diplomatique, il serait fils d'un jardinier de l'ambassade du Cameroun. Donc, le ministère des Affaires étrangères il est libre. Le fils du jardinier de l'ambassade du Cameroun a l'immunité diplomatique en France. Ce n'est pas la sorcellerie. Et il n'y a pas le jardin à l'ambassade. Alors qu'il n'y a même pas de jardin à l'ambassade là-bas. On dit que c'est le fils du jardinier. La sorcellerie donne quoi aux Camerounais? Je veux que les... Et il pleure. Le fils du jardinier brandit l'immunité diplomatique. Le fils du jardinier est diplomate. Le fils du jardinier... Et dans la drogue, il menace la police en France. Diplomate. Les abrutis vont venir. Dans la drogue, il menace la police en France. Déchiré. Merci beaucoup, fils du planteur. Bonne soirée, rendez-vous demain. Rendez-vous demain. On vous dit qu'un pays marche par la tête. Vraiment de Dieu, je ne sais pas le pays ici. Franchement, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Sylviane Carole Fauche. Il faut mettre le téléphone comme ça pour pouvoir intervenir. Je le rappelle encore, j'active la rotation automatique. Ah, bah voilà. Bonsoir, Sylviane. Okay. Bonsoir, Jacques. Max, sorry, je voulais dire Max. Max, bonsoir. J'ai vraiment écouté le grand frère. J'étais vraiment intéressée par ses propos. Et il faut dire bravo parce que beaucoup parmi eux n'osent pas montrer leur position. Parce que quiconque l'a écouté connaît sa position. Lui, il veut le changement. Et c'est déjà ça. Cette position ne va pas faire que les gens vont le lyncher. Parce que ce que Eto'o avait fait dernièrement, voyant
la situation, de dire qu'on doit voter Biya, parce que Biya fait du bien pour lui, c'était quand même énervant. Donc, il faut saluer cela. Moi, je vais, au travers de ta page, encourager les gens à sortir nombreux demain, sorti pour toutes les raisons. Parce que la vidéo que vous avez vue de l'école de l'AND, c'est une école que je connais parfaitement. J'ai fait tout mon privé, toute mon éducation au nord à Garoua. Donc, l'école de l'AND, l'école publique du plateau, l'école du groupe 1, groupe 2, Coléré, Rumdadia et toutes ces écoles, j'ai bien vu ça. Donc, quand j'ai vu l'AND, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que c'est pas supposé être comme cela. C'est incroyable. Même à l'époque, c'était pas comme ça. À l'époque, il y avait, vous avez vu des salles de classe en dur à côté. À l'époque, c'est ce qu'il y avait encore à l'ANDC. En 2019, l'AND est devenue une école, je sais pas quoi. C'est terrible. Donc, voilà une raison pour vous lever. Si vous n'avez pas de raison, voilà une raison. Parce que ce n'est pas possible qu'en 2019, on se retrouve là. Dites-vous que vous ne pouvez pas être neutre. La neutralité n'existe pas dans les sentiments humains. On est pour ou on est contre. Neutre, c'est une grosse hypocrisie. Tu ne peux pas être neutre quand on tue les gens et ça te laisse indifférent. Non, ça ne te laisse pas indifférent. Ça te laisse juste hypocrite. Hypocrite de dire que c'est pas bien. Donc, sortez parce qu'on ne peut pas continuer à enterrer. J'ai vu des villages où il n'y a plus d'hommes. Ce sont des femmes qui creusent les tombes pour enterrer les morts. Mais on est où là? On est où là? C'est pas possible. Je vois les corps entassés de morts. Je dis ce n'est pas possible. Vous cherchez une raison. Voilà une raison. Sortez, sortez massivement demain. Exprimez votre ras-le-bol. Votre ras-le-bol, on ne vous dit pas d'aller casser. Ne cassez pas vos biens parce que ce ne serait pas raisonnable. Mais marchez, marchez, c'est votre droit constitutionnel et dites non, on ne touche pas à ma constitution, c'est mon droit de marcher. Dans une démocratie, on a le droit de marcher, sauf si le Cameroun n'est pas une démocratie, que M. Biya dise que le Cameroun n'est pas une démocratie. Comme ça, on saura que officiellement, ce n'est pas une démocratie. Mais tant qu'il met le mot démocratie dedans, il doit accepter les marches. Les marches, c'est pour exprimer le mécontentement. Donc, je vous encourage massivement. Toutes les images, essayez de regarder. Allez sur Aya Foundation, regardez les images de Aya Foundation. Et dites-vous que toutes les images qui sont postées là-bas doivent être votre raison de vous lever demain. Si vous avez l'eau, l'électricité, la lumière, le goudron, là où vous êtes au Cameroun, les images du Nord-Ouest doivent vous parler parce que ça nous parle à nous. C'est pour ça que nous sommes dans ce combat. Donc, merci Mars de m'avoir donné l'opportunité. Ok, merci Sylviane et passe une bonne soirée. Le combat continue. Merci. Voilà, voilà, et je prends maintenant la baleine blanche. Attends, oui, c'est la baleine blanche. Elle est où? Après la baleine blanche, je vais prendre Willy de Paris. Je prends rapidement la baleine blanche en 2 minutes, comme d'habitude. Et ensuite, je prends Willy de Paris. Je vous rappelle, si vous laissez le téléphone comme ça, le direct est en grand écran. Ça ne peut pas décrocher. Donc, vous devez tourner le téléphone comme ça pour que le direct se place sur tout l'écran large. Là, vous pourrez intervenir. Si vous laissez le téléphone comme ça, vous ne pourrez pas intervenir parce que le direct est en écran large. Donc, vous devez tourner le téléphone comme ça. Et pour ça, vous devez activer la rotation automatique. Cathy, la baleine blanche, elle n'arrive pas à décrocher. Je prends rapidement Willy de Paris. Après, je vais encore essayer de prendre Cathy, la baleine blanche. Ensuite, je prendrai Bonnie. Donc, préparez-vous, réglez votre téléphone, activez la rotation automatique. Si vous activez déjà la rotation automatique, automatiquement, lorsque vous allez vouloir décrocher l'appel, on va vous demander de tourner votre téléphone. C'est aussi simple que ça. On gagne en temps parce que je suis supposé terminer le direct là dans 15 minutes. Donc, on peut gagner en temps. Willy de Paris, est-ce qu'il est connecté? Je ne pense pas. Il n'arrive pas à décrocher. Je prends rapidement une autre personne.
Rosie, la baleine blanche, si tu as pu faire le réglage, tu fais signe en message. Je prendrai Bonnie en attendant. Si tu as pu faire le réglage, tu fais signe en message. Déjà que je ne vois pas les messages, donc je suis obligé de regarder les messages ici. Je ne vois pas les messages là-bas. Ouais, allô. Alors, Dre Bonnie. Oui, salut, salut Max, salut à tout le monde. J'aimerais dire déjà bravo au frère Bernard, comment ça s'appelle? Enfin, au frère qui a parlé, le footballeur. Et j'aimerais dire aux gens, parce que j'ai vu des commentaires de gens qui disent, oh, faut prendre position, faut parler clairement. Vous savez, vu son statut, ce qu'il a fait, c'est une prise de position. Et quand vous lisez, même pas entre les lignes, mais quand vous écoutez bien ce qu'il a dit, vous savez, les footballeurs, c'est pas des gens comme nous qui peuvent tout dire. Et vu le statut, parce que ce sont des ambassadeurs, mais au vu du statut qu'il a, ce qu'il a dit, c'est une prise de position claire et nette. On n'a pas besoin que quelqu'un va dire que ouais, bien doit partir. Rien que le fait qu'ils disent que le changement, c'est quelque chose de normal, rien que le fait qu'ils disent que le peuple a droit de manifester, rien que le fait qu'ils disent que la liberté, c'est une condition nécessaire, mais le gars, il a tout dit. Il a tout dit. Donc, déjà, le fait qu'il se soit positionné, qu'il soit apparu comment dire, au live de Max, qu'il ait dénoncé ce qui est arrivé aux journalistes, qu'il ait dénoncé les emprisonnements, etc. Mais le gars, il a pris position. Et c'est quelque chose vraiment à saluer. Et j'aimerais dire simplement que la peur a changé de camp. Et demain, tous les Camerounais doivent oublier la peur et doivent aller manifester comme il se doit, parce que à partir du moment où il y a le mot République à côté du nom Cameroun, ou que le Cameroun est, même si c'est pas vrai, mais même à partir du moment où officiellement il y a le mot République, nous allons arracher ce droit de manifester et nous allons le faire de gré ou de force. Donc, chers Camerounais, sortez, prévoyez vos portables, créez des groupes WhatsApp et que tout ce qui doit être fait doit être relayé et doit être filmé. Et comme on l'a dit tout à l'heure, la phase 2 arrivera si jamais ils essayent de faire des conneries. Voilà. Donc, chers amis, nous sommes tous ensemble. Je laisse la parole, je ne suis pas long. Courage, courage. Demain, nous-mêmes en diaspora, nous sortons. Donc, vous aussi, sortez. Voilà, on est ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dre Bonnie. Tournez le téléphone. Vous devez activer la rotation automatique. Voilà. Je prends au fur et à mesure que je trouve les gars. Je vois là, Trismégiste. Oh, j'ai vu Trismégiste là, ça a disparu encore ou quoi? Le Trismégiste. So, ah, c'est So. So, si tu peux, tu reviens. So. Je prends aussi Calibri, Calibro. La baleine blanche, si tu as réglé, fais-moi un message. Je ne vois pas les messages là-bas, je regarde ici. Donc, essayez de faire un message que je puisse lire. J'ai pris Calibri, Calibro. En attendant. Cathy, la baleine blanche, si tu as fait le réglage, tu me dis que je te prenne. On en a encore pour 10 minutes. Calibri, Calibro, ça ne décroche pas.